Bonjour, ici Yvan des Vélos avec une autre vidéo dans laquelle je documente mes travaux. Aujourd'hui, je vais vous partager une réparation intéressante qui, pour moi, je trouve que c'est un bon exemple d'une bicyclette normale qui a été convertie en vélo électrique, mais un peu broche à foin. Si on remonte avant la pandémie, c'était très innovateur de choisir l'option de convertir une bicyclette en vélo électrique. Mais depuis 2021 et puis plus que le temps avance, eh bien, ça devient, à mon avis, de moins en moins pertinent de choisir de convertir une bicyclette parce que le prix d'une conversion est rendu pratiquement le même qu'un vélo électrique neuf déjà tout fait. Les vélos déjà tout faits aussi offrent la plupart du temps une plus grosse force de moteur, une plus grande autonomie. Donc, on n'est pas pris avec une bicyclette déjà usagée qu'on convertit en vélo électrique qui, à prime abord, n'est pas conçue pour endurer les pressions qu'un moteur électrique va faire subir aux matériaux d'une bicyclette ordinaire. À moins que le vélo que vous avez besoin n'existe pas déjà tout fait électrique. La finition sera pas belle sur un vélo converti parce que on voit tous les fils, ils sont comme attachés un peu bric-à-brac là, comme qu'on peut sur le cadre du vélo. Donc l'aspect esthétique est pas là. Souvent aussi, on va être obligé de coller des affaires qui sont pas faites pour être collées à certaines places, qui vont être sujettes à décoller avec le temps. Faut passer les fils en quelque part. Donc souvent, il faut les faire forcer parce que le moteur prend un certain espace et puis là, c'est plus ergonomiquement intelligent pour la façon de disposer tous les fils qui relient les mécanismes qui composent la bicyclette. Donc, sans plus tarder, on s'en va dans l'atelier et je vous montre ça. Alors, ce client-là, il s'est toujours plaint depuis qu'il a fait convertir sa bicyclette que ses vitesses fonctionnent pas bien. Alors, il voulait que je change son dérailleur puis sa chaîne parce qu'il a quand même utilisé son bicycle pour la peine et puis sa chaîne était rendue étirée parce que le moteur tire dessus. C'était pas une chaîne qui était conçue pour ça. Et voilà, j'ai mis un nouveau dérailleur, j'ai mis une gaine plus longue parce qu'elle était pas assez longue, la gaine sur le bicycle. Fait qu'on voit ici, c'est un moteur pédalier qui s'est fait installer, ce client-là. Et puis aussi, j'ai récupéré, que j'ai pas changé le shifter, là, mais j'y ai mis une gaine un petit peu plus longue, justement, pour que quand il tourne son guidon, que ça ait un petit peu plus de lousse puis qu'il n'y a rien qui tire. Je remarque sur ce bicycle-là qu'ils ont installé, regardez le throttle, ils l'ont installé sur le dessus, comme ça. C'est pas ergonomique du tout, ça, là. Normalement, il serait supposé être en dessous pour que le pouce puisse bien l'appuyer dessus, tout en tenant la poignée comme il faut. Fait que ça me dit que ce throttle-là, normalement, il est conçu pour être installé à droite. Mais eux autres, ils l'ont pas installé à droite parce que c'est un levier de vitesse qui tourne, là, ici. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de place pour l'installer, c'est pas logique. Fait qu'ils l'ont installé l'autre bord, mais en réalité, il aurait dû choisir un autre modèle de throttle. On voit que, tu sais, c'est de la qualité quand même basique, là. Un cadre, comme on pourrait dire, de vélo de femme, là, avec la barre qui baisse plus bas comme ça. C'est bon pour embarquer sur la bicyclette, c'est plus facile. Mais quand on l'a converti en vélo électrique, ben là, on n'a pas le choix d'avoir la batterie dans le rack comme ça. C'est ça qu'ils ont fait eux autres. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est que la batterie, c'est très pesant. Alors, le poids de la batterie se trouve très élevé sur le bicycle. Fait que ça a un effet sur l'équilibre du vélo. Cet effet-là est justement amplifié par le fait que le tube est sous débat ici. Il y a une tendance de torsion latérale du cadre là, qui est faite par un effet de levier du poids de la batterie latérale qui se traduit sur une pression dans votre conduite. Parce que le centre de gravité est haut. Fait que le bicycle, il veut comme un peu tourner tout seul. Fait qu'il faut que vos bras compensent pour cette force-là qui est appliquée latéralement. Dans ce cas-ci, ils ont changé les manettes. Fait que ça, c'est pas si pire. Parce que d'habitude, quand on convertit, ils collent un aimant ici en dessous de la manette qui à un moment donné décolle, tu sais. Puis là, vous voyez, tu sais, toutes les bundles. C'est plein de tie wrap avec des fils tout pliés. Pliés ici aussi sur le haut banc, là.
toutes les tie wraps avec des fils tout pliés comme ça, parce que les fils sont trop longs, hein, fait qu'il faut qu'ils fassent des bundles avec, là, puis qu'ils tie wrappent ça, là, fait que, vous voyez ça, c'est exposé aux impacts, ça, là. Tie wrappé comme ça avec de la pression, éventuellement, ça crée des dommages, ça, là. Parce que c'est un vélo qui, à la base, n'est pas conçu pour recevoir des fils électriques. On y en rajoute plein, fait qu'il faut les mettre en quelque part. C'est pas idéal. Mais le véritable problème de ce bicycle-là, eh bien, c'est quand ils ont installé le moteur, eh bien, ils ont brisé le guide câble. Et puis là, il n'y a pas de guide câble. Fait que vous voyez le câble ici, il peut bouger latéralement. Ça change la longueur de câble quand on tire dessus, puis là, il va aller à droite, il va aller à gauche. C'est certain que les vitesses ne peuvent pas être synchronisées. Ça, c'est le gros problème de beaucoup de moteurs pédaliers qui sont greffés à des bicyclettes normales que j'ai vues. Le moteur arrive trop près du câble et puis ça écrase les pièces qui sont censées guider le câble. Ou des fois, s'il y a des gaines qui passent entre le moteur et le câble, bien, ça les écrase et puis ça les endommage. Puis ça fait que le vélo fonctionne mal. Ou du moins, vous pensez peut-être qu'il fonctionne bien parce que le moteur, il pousse. Mais en réalité, c'est vraiment pas logique, là. Fait que, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me fabriquer un petit passage pour pouvoir passer une gaine là, pour pouvoir corriger ce problème-là, puis que les vitesses de cette bicyclette-là, enfin, puissent bien fonctionner. Alors, voici ma solution. J'ai mis un collet arrêt de gaine, j'y ai passé une gaine, je me suis fait un chemin entre le moteur puis le boîtier de pédalier. Fait que ma gaine, elle sort ici, puis j'y ai fait un autre collet de gaine artisanal style années 70-80, là, qui arrête la gaine ici. Bon, c'est sûr, mon petit collet ici, c'est pas la plus belle esthétique, là, mais si on se fie au reste du vélo, comment que son spaghetti de fil est amanché, là, ben, je pense que ce client-là, il s'en fout un peu de l'aspect esthétique du bicycle, là, en autant que ça marche. Il y en a peut-être qui vont me dire, Yvan, pourquoi t'as pas mis une gaine tout le long, tant qu'à faire? Ben ouais, oui, j'aurais pu faire ça, mais les full gaines, moi, j'aime un peu moins ça, parce que quand on tourne le levier de vitesse, surtout celui-là, il y a beaucoup de loose dedans. Quand il y a une full gaine, eh bien, quand on change les vitesses, il y a un petit pourcentage de compression de la gaine qui se passe, et puis ça résulte en une perte de précision rendue sur le dérailleur. Fait que c'est pour ça, moi, que j'aime mieux laisser un maximum de portions de câble nu, justement, pour améliorer la précision de mon ajustement du dérailleur arrière. Maintenant, ce vélo-là, il y a quand même une usure de roue libre qui est commencée, et puis aussi, il y a du loose dans le shifter, fait que dans le fond, idéalement, il aurait fallu changer ça aussi, là. Je vais y dire ça au client. Fait que pour cette raison-là, avec le dérailleur que moi j'ai installé, et puis le fait que ce soit un vélo électrique, eh bien, avoir un pignon gros de même, c'est complètement inutile. Fait que je sais pas pourquoi ça c'est là, pourquoi ça n'a pas été changé quand on a converti le vélo, là. Mais en tout cas, moi, j'ai barré la dernière vitesse justement parce qu'elle n'aura pas besoin puis parce que ça ne sollicitera pas le mécanisme du dérailleur excessivement après ça. Voilà, c'est terminé maintenant. Je vais pouvoir redonner la bicyclette à mon client et puis va pouvoir continuer à faire de la bicyclette en toute tranquillité. C'est sûr que les conversions de vélos électriques, comme je vous ai dit au début du vidéo, moi, je conseille plus vraiment ça. Les vélos électriques complets sont rendus assez pas chers que ça fait plus de sens, en fait, de convertir une bicyclette. C'est aussi un peu l'histoire de ma carrière. Réparer les pots cassés des autres mécaniciens. Alors, si vous avez une bicyclette qui est brisée ou qui fonctionne pas bien, eh bien, vous pouvez venir me voir. Moi, je vais le trouver, c'est quoi le trouble, puis s'il faut, même, je vais inventer quelque chose pour régler votre problème une fois pour toutes. Alors, c'était Yvan des vélos avec une autre vidéo dans laquelle je documente mes travaux qui vous dit à la prochaine dans une autre vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Bonne randonnée à vélo. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Venez me rencontrer au 420 Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, 438-792-5167. Ça va me faire plaisir de vous réparer votre bicyclette quand vous en aurez besoin. À la prochaine, les amis.